Beaucoup de personnes pratiquent le yoga, ça c'est sûr, mais avez-vous déjà pensé à le lier à l'astrologie? Restez avec moi et je vais vous expliquer comment ça marche. Je suis Isabelle, professeure de yoga et astrologue, et aujourd'hui je vais vous montrer comment le signe du Capricorne peut inspirer notre pratique. Le Capricorne, signe de terre, symbolise la détermination, l'ambition, la discipline. Cette séquence est axée sur des postures qui vont permettre le renforcement et l'ancrage. Donc c'est idéal pour travailler la stabilité tout en cultivant la patience et en relâchant les tensions. Pour la présente séquence, vous allez avoir besoin d'une brique de yoga. Donc si vous n'en avez pas, ça n'est pas très grave. Vous prenez un gros bouquin, ça fera tout à fait l'affaire. Pourquoi j'utilise des accessoires comme celui-ci? Eh bien tout simplement pour permettre de faciliter l'entrée dans une posture et puis également travailler la stabilité et l'équilibre. Avant de commencer cette séance, pensez à vous abonner afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Commençons cette séance par des mouvements doux pour délier les tensions. J'inspire, expirez, étirez les bras très loin là-haut vers le plafond, puis relâchez les mains de chaque côté. On pose le coude droit au sol, puis sur la prochaine expiration, on vient étirer généreusement le bras gauche au-dessus de la tête. On reste ici quelques instants, le temps de bien ressentir l'étirement sur le côté du corps. On cède en poussant avec le coude et on bascule immédiatement de l'autre côté, à gauche. J'inspire, j'expire le bras droit au-dessus de la tête. Je reste ici aussi quelques instants, le temps de bien ressentir ce grand étirement du buste. Puis je reviens dans la posture initiale. Les mains sur les genoux, j'inspire, j'expire, j'étire le bras droit vers l'avant. Je reviens. Prochaine expiration, j'étire le bras gauche vers l'avant. Puis ensuite, les deux bras ensemble. Inspire, expire. On reste ici quelques secondes. Puis je reviens les mains sur les genoux. À partir de là, je vais décrire des cercles dans un sens pour délier les tensions au niveau de la colonne vertébrale dans sa partie lombaire. Et on change le sens de circulation. 3 cercles dans l'autre sens. Parfait. Je vais maintenant passer dans mon 4 pattes. J'inspire, j'expire, je bascule les mains à l'avant pour venir m'installer dans le 4 pattes. On pratique ici quelques dos creux, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. Débalancement du bassin droite et gauche. Et enfin, je viens descendre tout doucement dans la posture de l'enfant. On va rester quelques instants dans cette posture de l'enfant avant de débuter notre enchaînement, histoire de bien se concentrer sur notre pratique. Toujours des respirations lentes et profondes. Ressentez déjà bien votre ancrage dans la terre, dans le sol. Et revenez enfin dans le 4 pattes. À partir de là, je vais avancer les mains d'un cran, crocheter les pieds à l'arrière et venir dans un demi-chien tête en bas. Ici, il sera question d'étirer l'arrière des jambes de manière alternative. Donc, je fais des pédalages sur place. À chaque fois, j'essaye de ramener un peu plus le talon de la jambe qui s'étire le plus proche possible du sol. Je redescends dans le 4 pattes. J'attends ici quelques instants. Puis je vais revenir dans mon chien tête en bas complet. Je pose les pieds au sol, menton au cou.
Ici, je vais pratiquer 3 respirations profondes. La respiration du Ha, c'est une respiration libératrice, puis 3 respirations normales. C'est parti. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et ensuite, 3 respirations profondes et silencieuses. Très bien. À partir de là, je vais venir reculer les mains, venir les placer juste au-dessus de mes pieds, les bras pendant dans le vide. Je m'habitue à cette posture, j'enracine bien les orteils dans le tapis. Évitez plutôt d'appuyer sur les talons. Enracinez plutôt les orteils afin d'éviter de trop étirer sur les jambes à l'arrière. Puis je place les mains sur les tibias, j'inspire, j'expire, j'étire le dos. Et tout doucement, je me redresse. Je viens me placer au milieu de mon tapis, je joins les pieds et on va descendre dans la pince debout, une forte posture d'ancrage. Donc ici, j'inspire, j'expire, je projette en premier les épaules vers l'avant, je laisse pendre les bras, j'absorbe le ventre, j'enracine, j'ancre bien mes orteils dans le sol, un peu moins de poids dans les talons et je descends. Si ici je ne peux pas poser les mains au sol, eh bien je me sers de ma brique, puisqu'on va rester 6 respirations profondes. On ramène le menton au cou, on absorbe bien le ventre, et c'est parti pour 6 respirations. Très bien, je ramène les mains sur les tibias, coude fléchi vers l'extérieur. J'inspire, j'expire, j'étire bien le dos vers l'avant. Et je me déroule tout doucement. À partir de là, je vais rester quelques instants dans la posture de la montagne, pieds joints. Les bras le long du corps, les épaules abaissées, légèrement étirées vers l'arrière. Je ferme les yeux et je ressens mon ancrage, ma stabilité. J'essaye, en gardant les yeux fermés, en me concentrant sur l'intérieur, d'être le plus proche possible de mon axe central. Et je réajuste la posture avec mes orteils, mes talons. Parfait. À partir de là, je vais ouvrir les pieds de chaque côté. Ici, je viens ouvrir le pied droit, je referme le pied gauche à 30 degrés. J'engage la sangle abdominale, je serre bien les fessiers. J'inspire, j'expire, je descends sur mon genou droit. Et ici, on va réaliser la posture du guerrier 2. Et j'étire les 2 bras de chaque côté, parallèles au sol. Je tourne la tête, je regarde dans le prolongement de la main droite. 6 respirations profondes. Puis directement ici, je vais descendre dans un grand angle étiré. Donc vous pouvez utiliser la brique pour mettre la main, comme ceci, et étirer le bras gauche vers le ciel. 3 respirations profondes ici. Je me redresse, j'emmène la brique de l'autre côté, je ramène les pieds parallèles et je change de côté. On étire le pied gauche, on rentre le pied droit, on descend à nouveau dans le guerrier 2. Étire les bras de chaque côté. 6 respirations profondes. On descend dans le grand angle.
La main gauche au sol, le bras droit bien étiré vers le ciel. 3 respirations profondes. Parfait. Je reviens dans l'axe central. Je resserre les pieds progressivement. Puis ici, je vais continuer avec la posture de la chaise. Donc, pieds joints. J'inspire, j'expire, je serre bien le ventre. Je vais descendre sur mes genoux fléchis en poussant les fesses vers l'arrière, comme si je cherchais à m'installer sur un fauteuil. Sauf que je m'arrête à mi-chemin. Une fois que je suis ici, j'inspire, j'expire, j'étire les bras au-dessus de ma tête. Les bras, on essaye de les caler de chaque côté des oreilles. Et ici, on pratique 6 respirations profondes. Voilà. Ici, il est question de bien observer son équilibre, sa stabilité et de cultiver la patience dans cette posture. Ensuite, j'étire les jambes, je lâche les bras de chaque côté du corps, j'inspire, j'expire, je descends à nouveau dans ma pince. J'avance les mains à l'avant, je passe par le 4 pattes. À partir de ce 4 pattes, je vais venir descendre sur mes talons. Je me redresse, assis sur les talons, les mains sur les genoux. J'attends quelques instants. Je bascule les mains à l'arrière, j'ouvre généreusement la cage thoracique. Sur une expiration, je vais soulever le bassin et dégager une jambe l'une après l'autre. À partir de là, je vais terminer avec la posture de la pince assise, Paschimottanasana. Je vais descendre progressivement en direction de mes chevilles, de mes pieds. Si vous ne pouvez pas poser les mains sur les pieds, ce n'est pas très grave. On les met sur les chevilles. Et si ce n'est pas les chevilles, on les met sur les tibias. Ici, on va rester quelques instants dans cette posture. C'est le temps de ramener votre concentration à l'intérieur de vous. De bien réfléchir à la résilience du Capricorne. De cultiver la patience. La tête glissée entre les bras. Puis je sors de cette posture, je viens placer les mains sur les chevilles, les tibias, les genoux, je me redresse. Immédiatement, je vais fléchir les jambes. Je place les mains sous les genoux. J'inspire, en expirant, j'arrondis le dos, menton au cou. Je décolle les pieds du sol pour venir m'installer sur le dos. J'allonge une jambe l'une après l'autre pour venir dans la posture de Shavasana. À partir d'ici, je vous invite à réajuster votre posture sur le sol, le bassin, les mollets, les pieds, au niveau du dos, les épaules, l'arrière de la tête. Puis on va ramener toute notre attention sur notre respiration. Ressentez bien l'inspire, l'expire. On relâche ici tout notre corps dans le sol. On laisse notre corps s'étaler dans le sol. Vous allez maintenant, en conservant les yeux fermés, imaginer une grande montagne solide, bien ancrée dans le sol, large et haute, généreuse. Cette montagne, eh bien, elle va symboliser l'énergie du Capricorne, solide, ambitieux. Elle symbolise toute sa force, sa détermination et sa volonté. On reste ici encore quelques respirations afin de profiter de cette détente et d'intérioriser toute cette force et cette énergie déterminante
qui va permettre d'avancer dans nos projets, nos réalisations et de renforcer notre stabilité et notre équilibre intérieur. Le Capricorne nous enseigne que la discipline peut conduire à la sérénité. Si cette séquence vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin de retrouver d'autres pratiques yoga et astro.